Voilà maintenant un instrument de musique qu'ils sont rares à pouvoir s'offrir. Les pianos Steinway sont les plus prestigieux mais aussi les plus chers au monde. Prix d'entrée de gamme, 35 000 €, mais il faut compter plus de 200 000 € pour un piano de concert. Et cela fait plus de 150 ans que les plus grands ne jurent que par eux. Un son dont nous avons percé le mystère en poussant la porte des ateliers situés à Hambourg, en Allemagne. Jacques Boivin et Eric Schinz. Notre enquête débute à Strasbourg. Il est 6h30 du matin, il n'y a pas une minute à perdre. Didier Kuss doit régler une dernière fois le piano sur lequel Danil Trifonov doit jouer. Travailler pour le meilleur pianiste du monde, c'est un stress supplémentaire. On n'imagine pas du tout l'intensité du toucher d'un pianiste professionnel. C'est quelque chose de phénoménal. Ils ont ce génie qu'une personne normale aura du mal à comprendre naturellement. Le génie, c'est lui. Son programme Rachmaninov est dans son contrat un seul piano possible. Un concertiste ne se déplace jamais avec son instrument. À ce niveau de perfection, doit-il encore l'apprivoiser? Je pense que chaque pianiste doit savoir s'adapter. S'il y a une difficulté, il faut trouver une solution. Mais bien sûr, c'est mieux que le pianiste et le piano soient sur la même ligne. Cette ligne imaginaire nous emmène jusqu'à Hambourg. Steinway a deux manufactures, l'une à New York et l'autre ici, dans le nord de l'Allemagne. Et donc là, on va entrer dans le département de la découpe. Donc c'est le premier département. À titre exceptionnel, nous avons pu filmer la fabrication de ces bijoux. Enzo Ungauer est notre guide. Il nous dévoile quelques secrets du son Steinway. Alors, il y a une pièce tout à fait particulière sur les pianos Steinway qu'on appelle la cloche. Et sa fonction est donc de créer de la tension au niveau de la ceinture à cet endroit-là. Et donc cette tension dans les aigus va venir permettre une brillance du son et aussi une palette de dynamique très grande, une palette de couleurs très grande. Tous les matins, un balai bien réglé se met en place. Il s'agit de construire la ceinture d'un modèle D. 20 couches de bois, pas moins, 17 d'érable et 3 d'acajou. Il faut attendre 2 heures pour que la colle sèche. La machine date de 1880, la fierté a traversé les siècles. Oui, naturellement, travailler pour une société célèbre et mondialement connue, c'est bien. Je ne serais pas resté ici 37 ans sinon. Un piano à queue compte 12 000 pièces. Beaucoup de bois, bien sûr, mais aussi de la fonte. C'est la colonne vertébrale de l'instrument. Steinway fabrique toutes les pièces de ses pianos, c'est ce qui les rend sereins face à la concurrence, notamment asiatique. C'est un travail de l'ombre, on pourrait dire. Il y a des centaines d'opérations à réaliser avant que le piano justement arrive sur scène. Et c'est pas parce qu'on démonte un piano Steinway qu'on va réussir à le refabriquer de la même manière. La copie est impossible, on n'a pas ce problème-là. Au 4e étage, le Graal, la salle de choix. C'est ici que les plus grands concertistes viennent choisir leurs compagnons de jeu. Entre 100 et 150 000 € l'unité, le prix de la perfection. Le secret est là, l'exigence apportée par chacun à son travail a créé un standard Steinway. Des marteaux et des cordes. Chaque touche actionne un marteau qui tape à son tour sur une corde extrêmement tendue. La note envahit l'espace. Il faut que le piano soit à la hauteur. Il faut que le pianiste puisse compter sur le piano. À partir du moment où tu laisses le piano partir, c'est que tu as émis le meilleur de toi-même, en fait. Dans cette manufacture, aucun détail n'est laissé au hasard. Gunther Schmidt travaille dans cet atelier depuis 42 ans. C'est un modèle d'humilité et de conscience professionnelle. On ne peut jamais dire « ça y est, je sais, j'ai compris, le piano suivant arrive et tout repart de zéro ». Ce qui m'aide évidemment, c'est mon expérience, acquise au fil des années. Nous donnons toujours le meilleur. On peut avoir des jours avec et des jours sans, mais tout est toujours contrôlé 2 ou 3 fois. Il faut 1 an de travail pour qu'un piano sorte des ateliers. Et personne ne souhaite accélérer. C'est lorsque l'on veut produire plus et plus vite qu'on commet des erreurs. Et ça, nous ne le voulons pas. Ce soir-là, Danil Trifonov triomphe à Strasbourg. Toute la technique
Tous les efforts des artisans pour fabriquer cette extraordinaire mécanique soudain disparaissent. Ne reste plus que l'éblouissant talent de l'interprète.